bienvenue. Donc j'ai changé un peu le spot, je sais pas si ça se voit. Mais bref, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour parler de rituels, de sorts, etc. Quelle est la différence entre les rituels et les sorts? Je ne vous le fais pas dire, je me pose la question, vous vous posez la question. Enfin moi je me la suis déjà posée, mais je vais répondre selon moi. Parce qu'évidemment, chacun a sa manière de voir les choses, chacun ne va pas être d'accord, ou des gens vont peut-être être d'accord, enfin bref, chacun a sa manière de voir les choses. Pour moi, un rituel est comme une routine en soi, c'est quelque chose qu'on fait. Peut-être pas souvent, parce qu'une routine c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Mais un rituel va être quelque chose qu'on va faire au moins 2 fois, en faisant la même chose en fait. C'est quelque chose qu'on suit, qu'on fait peut-être, je pense, j'ai des rituels pour les sabbats, donc que je vais vous expliquer dans l'autre vidéo. Donc des rituels pour les sabbats. Donc chaque sabbat, je vais faire un petit rituel. Ça peut être très très simple, hein, comme allumer une bougie, réciter quelque chose, enfin quelque chose comme ça, faire une méditation. Quelque chose de très simple, mais que je ferai tous les ans comme ça. Parce que c'est un petit rituel, quoi. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Après, il y a les rituels quotidiens, comme par exemple, je pense beaucoup, je fais des tirages de tarot à la pleine lune avec un jeu de tarot spécifique, avec un oracle aussi spécifique. C'est mes petits rituels de la pleine lune, en fait. Et ça va être très différent, du coup, des sorts que l'on peut faire. Les sorts que l'on peut faire, donc, du coup, sont des sorts qu'on va faire parce qu'on en a potentiellement pas besoin, je dirais, besoin absolument, parce que c'est pas des énergies comme ça qu'il faut solliciter quand on veut faire quelque chose. C'est plutôt pour amener quelque chose ou pour enlever quelque chose, etc. Ça va être vraiment des sorts en fait qui vont vous accompagner, vous aider. Les rituels, c'est vraiment quelque chose que vous-même en fait vous percevez comme très très important. C'est bien plus important que les sorts en fait, tout simplement. C'est vraiment les rituels, c'est un point d'honneur et pas besoin d'avoir 10 000 choses avec vous pour pouvoir faire un rituel. Rien que le simple fait de réciter quelque chose peut être un rituel. Par exemple, tous les matins, vous vous levez, vous vous dites « Ok, aujourd'hui va être une bonne journée, on a le sourire, on se lève, on va faire ce qu'on a à faire, on va y arriver. » Ça peut être votre petit rituel de la journée, qui du coup est aussi une routine, parce que vous le faites tous les matins. Bref, là n'est pas le sujet. Mais dans tous les cas, voilà, des sorts, c'est quelque chose qui se fait pas rapidement, mais assez, on va dire, c'est assez court quand même de faire des sorts. Et c'est beaucoup plus atténué que les rituels en fait. Les rituels vraiment, enfin personnellement j'en mets vraiment un point d'honneur dessus, c'est que par exemple là il y a eu Ostara qui vient de passer. Pendant Ostara j'ai fait mes rituels d'Ostara que je sais que si je ne fais pas quelque chose durant les sabbats, je me sens mal après, genre c'est pas possible en fait. Pour moi c'est des festivités, c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais au-delà de ça, j'ai aussi mes petits rituels pour le matin, donc quotidien, faire par exemple un petit tirage de cartes, allumer des bougies, prendre une pierre aussi avant d'aller me coucher sous mon oreiller, enfin bref, plein de petits rituels qui sont au final des gestes du quotidien qu'on applique souvent peut-être, souvent ouais, et je trouve que c'est ça en fait la différence entre un rituel et un sort. Du coup, je vous ai donné comment je pensais que c'était. Donc maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait un rituel, tout simplement. Tout simplement. Donc, ce qu'il vous faut tout simplement aussi, c'est par exemple quelque chose que vous voulez faire. Imaginons, pour moi, un rituel pour éloigner les mauvaises énergies de vous, qui pourrait être pris comme un sort, sauf que, pour vraiment vous expliquer, pour moi, genre, un sort, c'est quelque chose que je fais pas souvent du tout. Pas souvent du tout, et j'appelle pas ça un rituel, en fait. J'appelle ça, du coup, un sort, parce que c'est peut-être une fois tous les 6 ans, ou un truc comme ça, ou alors ça vient une fois et je le fais basta. Les rituels, pour moi, c'est des trucs qui reviennent très très souvent, et qui vont nous accompagner, en fait, durant une durée assez longue. Tout simplement, par exemple, ça peut être fait beaucoup de fois dans un mois, ça peut être fait une fois par semaine, ça peut être fait, etc. Donc le rituel pour éloigner les mauvaises énergies, ça va être un rituel déjà de nettoyage. Donc nettoyage des énergies, que ce soit avec le son, avec la visualisation, avec de l'encens, avec plein de choses, genre
de la sauge officinale, pas blanche, de la sauge, de la lavande, etc. Et du coup, nettoyage de la pièce, nettoyage de vous-même pour enlever tout ce qui est négatif et repartir sur une base soit neutre, soit positive en fait. Ensuite, vous avez aussi les rituels pour dire genre telle énergie s'en va en fait tout simplement. Vous pouvez le prononcer dans votre tête, le dire à voix haute ou alors demander de l'aide à vos croyances en fait. Si vous croyez aux anges, si vous croyez aux guides, si vous croyez aux divinités, si vous croyez à peu importe ce que vous croyez, vous pouvez solliciter leur aide. Excusez-moi. Ensuite, vous pouvez aussi programmer une pierre, donc tout simplement en la tenant dans votre main et en lui insufflant en fait des choses comme par exemple, vous allez prendre une pierre, vous allez lui dire ok, cette pierre déjà de base il faut qu'elle puisse faire l'action que vous lui demandez, vous n'allez pas prendre un caillou par terre et demander protège-moi caillou. Non, par exemple, prenez une pierre qui a un minimum dans ses caractéristiques de la protection. Je pense à la tourmaline noire qui est très protectrice en fait, mais aussi très bonne pour les ondes électromagnétiques, donc pour tout ce qui est téléphone, ordinateur, enfin toutes les ondes qui sont autour de nous en fait. C'est pour ça que j'en ai 2 dans ma chambre. Voilà. Alors vous prenez cette pierre là, vous la prenez dans votre main, vous allez lui dire genre je te programme pour que tu repousses les énergies négatives et qu'elles ne puissent pas m'atteindre en fait tout simplement. Vous allez poser cette pierre pas loin, par exemple moi je l'ai à côté de mon lit, donc vous allez la poser pas loin. Et ensuite vous allez la laisser pendant un certain temps. Puis vous allez commencer peut-être à sentir que la pierre elle faiblit peut-être au bout d'un moment, ou alors tout simplement que vous ressentez dans une énergie qui change en fait. Parce que la pierre aura besoin d'être rechargée. Alors avec les tourmalines, c'est un peu différent. La tourmaline noire est la pierre qui se recharge automatiquement quand elle atteint une certaine masse en fait, quand vous avez une grosse pierre ou une petite pierre. Mais elle se recharge automatiquement. Donc ensuite, on peut avoir tout simplement, je ne sais point moi, vous pouvez tout avoir tout comme rituel, ça peut être très bien une chanson que vous mettez le matin avec qui va être accompagnée de fréquences assez hautes pour vous faire avoir des bonnes énergies. Ça peut aussi être, je ne sais pas, comme l'a si bien dit Twigonette dans sa vidéo où elle dit qu'elle tourne en fait le thé selon le sens des aiguilles d'une montre pour comment ça s'appelle, ajouter des choses dans sa vie, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour enlever des choses dans sa vie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, je le fais tous les matins maintenant, c'est devenu une habitude, donc c'est mon petit rituel du matin aussi. Ça fait partie de ma routine, donc c'est un petit rituel parmi tant d'autres. Mais les rituels sont très importants si vous mettez un point d'honneur justement à avoir une routine. Donc si vous souhaitez en fait tout simplement avoir une pratique quotidienne. J'ai du mal à parler. Une pratique quotidienne. Mais vous pouvez très bien créer vos rituels, vous pouvez très bien créer vos sorts, vous pouvez très bien créer votre routine, etc. etc. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait complètement. Vous pouvez vous inspirer de vidéos qui vous disent de comment faire ci, comment faire ça, etc. Leur routine à elles, comment est-ce qu'elles font, ça. Mais c'est très personnel quand même, je trouve que c'est extrêmement personnel de partager en fait ces choses. C'est pour ça que je choisirais de ne pas les partager. Donc mes routines personnellement resteront dans leur grand ensemble matin et soir, voilà, avec moi bien scellé. Et mes rituels que je crée, les sorts que je crée resteront aussi avec moi. Voilà. Parce que je trouve que c'est très important de garder quand même une phase cachée, parce que après ça peut être compromettant si quelqu'un d'autre se sert de votre sortilège contre vous ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça peut vraiment être si quelqu'un le fait avec des mauvaises énergies, etc. etc. Et c'est aussi ce qui vous ressemble et c'est ce qui vous caractérise, ça veut rien dire, caractérise, pardon. Donc je trouve que c'est très important aussi, à un certain moment, de pouvoir créer soi-même ces choses qui nous ressembleront et qui nous iront. Vous pouvez très bien regarder une vidéo de quelqu'un, se dire « cette idée est pas mal ». De regarder la vidéo de quelqu'un d'autre et dire « cette idée n'est pas mal, mais ça ne me convient pas ». Mélanger les 2 idées, dire « là, c'est parfait ». Vous pouvez très bien vous inspirer d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Le truc étant qu'il faut que vous trouviez cette petite étincelle pour vous et ce qui vous correspond le mieux. Et bien voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais je trouvais quand même qu'il fallait que je vous la fasse. Elle a été demandée donc pour les rituels, etc.
Donc voilà, je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait parler tout simplement. En tout cas, je vous souhaite plein de courage pour tout ce que vous avez à faire. Je vous envoie des bonnes ondes, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!